Donc dans ce document que nous avons généré dans la vidéo précédente, on voit donc qu'on a un emprunt pour l'acquisition d'une machine auprès de la banque ING. L'emprunt conclut le 30 janvier 2020. La somme empruntée, 50 000 €, qui est remboursable mensuellement en 36 mois. Vous voyez, et que le taux d'intérêt est un taux de 12%. Au cours de l'année 2020, on aura supporté une charge d'intérêt de 4 494 € et on aura remboursé 15 277,79 € de capital, ce qui nous donnera en fin d'année un solde restant dû, donc la partie du capital qui est encore à rembourser, de 34 722,21 €. Alors vous allez voir, on va retrouver toutes ces informations dans le tableau d'amortissement. Donc si on reprend, vous voyez ici, si on va sur la section, sur la partie droite de l'écran, on a cet onglet qui nous permet de retourner ici dans le détail du tableau d'amortissement par ce biais-là, voilà. Et donc on voit qu'en fin d'année 2020, si vous suivez la ligne, vous avez un solde restant dû de 34 722,21 qui est bien la valeur qui est ici. Vous voyez là, j'utilise les onglets qui sont à droite pour passer d'un écran à l'autre. Donc si je reviens dans le tableau d'amortissement, donc vous voyez les 34 722,21 sont là. Alors on aura payé toute une série d'intérêts qui sont tous les intérêts qui sont ici, et si vous cumulez l'ensemble de ces intérêts, vous avez la charge d'intérêt de l'année qui est ici. Et de même, ici, vous avez le total des remboursements en capital. Donc, si je retourne sur l'autre écran, et vous additionnez l'intégralité des remboursements de capital qui sont là, on va retrouver cette valeur. Donc, en l'occurrence, ici, on aura effectué 11 paiement de 1388,89 € au titre de remboursement de capital. Donc ce qui fait, si je prends 1388,89 fois 11, ça nous donne bien 15 277,79. Et vous voyez, donc retenez bien 15 277,79. Si je reviens ici, on retrouve bien ici les 15 277,79. Donc il s'agit bien de la somme de tous les remboursements de capital. Et à côté, si vous faites la somme de tous les remboursements d'intérêt, vous allez retrouver la charge d'intérêt qui est ici. Une autre partie intéressante de l'écran se trouve là, puisqu'ici, donc sur la totalité des 34 722,21, vous voyez, il y a une partie en fait qui est une dette à court terme et l'autre partie qui est une dette à long terme. Et donc c'est intéressant pour passer l'écriture de reclassement de la dette en fin d'exercice 2020. Et donc les 16 666,68, ce sera donc le remboursement de capital qu'il faudra effectuer au cours de l'année 2021. Je vous rappelle, si on revient ici, on sait qu'on paye au titre du remboursement de capital 1388,89. Et donc 1388,89, on va verser ce montant 12 fois au cours de l'année suivante, et donc ça nous donne bien les 16 666,68. C'est donc la partie du capital à rembourser au cours de la prochaine année. C'est donc la portion de la dette à long terme qui devient une dette à court terme.